de la commémoration d'une année de catastrophe naturelle dans la localité de Bushushu, Nyamukubi. Goma le 4 mai 2024. Des sinistrés en détresse, victimes de catastrophes naturelles de Bushushu et Nyamukubi, se réunissent en mémoire de plus de 500 personnes disparues, plus de 2000 maisons emportées. Pour cela, nous demandons une minute de silence. Oui, une année de détresse aux rescapés de cette catastrophe qui sont dans des conditions infrahumaines. Une année après le rescapé des catastrophes naturelles de Bushushu Nyamukubi, éparpillés dans différents sites des deux provinces Nord et Sud Kivu, se disent fatigués des mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. Ici à Goma, nous sommes plus de 200 ménages des rescapés des catastrophes qui doivent se nourrir chaque jour. Et comme la situation alimentaire, sanitaire et sécuritaire devient de plus en plus difficile, nous demandons avec sollicitude au gouvernement congolais, aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne foi de nous organiser un retour volontaire comme déplacés internes afin de rejoindre les autres dans les sites construits par le gouvernement central à Loaco dans le site Kivu. Après visite, nous avons palpé de doigts la souffrance que traversent ces rescapés avec une pénurie d'eau potable, manque de vivres de première nécessité et jusqu'à présent, ils sont en besoin d'assistance humanitaire. Le comité de gestion de ces sinistrés vivant à Goma s'est retrouvé dans l'incapacité logistique de faire retourner un grand nombre de personnes sans appui assuré. D'où l'importance de votre plaidoyer en faveur d'eux pour les faciliter la vie sauve. Les besoins de ces sinistrés rescapés des catastrophes naturelles du 4 mai 2023 dans le territoire de Galé et localité de Bushushu et Nyamukubi, vivant à Goma, se succèdent de manière suivante. Les besoins d'ordre physiologique, l'eau, les vivres et les non-vivres. Les besoins d'ordre logistique, transport et moyens de transport. Les besoins d'ordre de logement, matériel de construction, d'un abri provisoire pour plus de 200 ménages vivant à Goma, car eux n'étaient pas comptés parmi les 200 abris provisoires construits à Loaco par le gouvernement congolais au profit des autres sinistrés. Nous envisageons une vie nouvelle une fois dans l'entité de Loaco. Un remerciement particulier au gouvernement Sama Lokonde, à la famille présidentielle, aux organisations humanitaires, aux personnes de bonne foi des deux provinces, aux volontaires qui se sont donnés corps et âme pour l'encadrement primaire de tous ces sinistrés dès qu'ils se sont été victimes de ces catastrophes. Nous comptons que grâce à vos soutiens, et nous réitérons le mode de projet pour la durabilité de leur situation. Aujourd'hui, nous rappelons que ces sinistrés ont des enfants et ces enfants ont besoin des écoles primaires et secondaires dans les sites de Loaco. Un marché pour ces sinistrés. Un micro-centrale électronique, des structures de santé. Nous voulons que leur santé soit sécurisée et leur vie aussi. Nous voulons l'implication des autorités territoriales pour le suivi de leur existence. Nous voulons qu'il y ait la promotion des projets durables parce qu'ils ont été déstabilisés dans leur milieu naturel et aujourd'hui ils vivent dans un autre milieu qui n'est pas pour eux naturel. Pour cela, ils auront besoin de distribution de semences pour l'agriculture, la distribution des géniteurs pour l'élevage des chèvres
forts des races améliorées, l'autonomisation de la femme dans le commerce et l'assistance humanitaire continue. Nous demandons, pour conclure à ces mots, au gouvernement congolais et ses partenaires de pouvoir s'impliquer pour tenir compte de tous ces éléments cités, en foi de quoi nous présentons nos sincères condoléances les plus attristées à toute la communauté, à vous, résidente à Goma, à Calais et partout en RDC, et à toute la communauté nationale congolaise. Au nom des mouvements, au nom des associations Inuka Rafiki, en communion avec l'appel de ceux aux rescapés sinistrés, je suis John Modeste, je vous remercie.